Ce que vous voyez là, c'est un panorama, un appareil développé dans les années 40 aux États-Unis et considéré aujourd'hui comme l'ancêtre du vidéoclip. Ce principe sera développé quelques années plus tard par Louis Desnader dans les années 50 pour un tout nouveau média qui arrive en masse, la télévision. Il faudra quand même attendre 1974 pour voir la télévision musicale prendre de l'importance, avec une émission particulière qui voit le jour en Australie, Sounds, créée par Graham Webb, un DJ, et Russell Mulcahy, retenez bien ce nom, salarié de la newsroom d'ATN7. Ils créeront ensemble près de 25 vidéoclips pour l'émission. Russell Mulcahy lui continuera à faire des vidéoclips et sera notamment à l'origine de Video Killed the Radio Star de The Buggles. MTV se servira d'ailleurs de ce clip pour inaugurer sa chaîne en 1981, et le titre de la chanson est très à propos. Le clip devient alors mainstream. Personnellement, c'est dans les années 90 que j'ai consommé des images en masse. J'ai grandi avec MTV, et plus que la musique en elle-même, c'était cette scénarisation de la musique par un court-métrage que je trouvais fascinant. Alors que le but premier du vidéoclip est de montrer une chanson et ses interprètes, rapidement celui-ci, de par sa mise en scène de la musique dans un temps très court, va prendre son ampleur esthétique au montage et à ses effets. Il jouit pourtant d'un statut assez ambigu dans l'art visuel, celui d'être un mélange entre un film d'auteur et un film publicitaire. En effet, ce qui dans un film nécessite une construction lente, rythmée par une ponctuation visuelle, perd dans cet exercice artistique toute sa valeur. Tout y est montage rapide et nerveux, changement brusque de ton et de rythme au son de la musique qui l'accompagne. Et très vite une question se pose. Qu'est-ce qui définit le vidéoclip ? Est-ce la visualisation de la performance musicale ou la visualisation de la musique ? Faisons une parenthèse pour prendre un exemple un peu plus contemporain. Si nous prenons la chanson This Is America de Childish Gambino, c'est une bonne musique. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que c'est avec son vidéoclip qu'elle véhicule le message qu'elle veut vraiment faire passer. Une autre question se pose alors, est-ce que l'image devient indissociable de la musique ? Sûrement pas dans sa globalité, mais This Is America aurait-il eu autant d'impact sans son clip ? Nul doute que dans ce cas précis, la vidéo a été considérée comme un art à part entière, où l'image et la musique y sont indissociables. A few seconds away from switching to the redundant sense sequencer. T-minus 27 seconds. We have gone for redundant set sequencer start. T-minus 20 seconds and counting. T-minus 15, 14, 13, T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Ladies and gentlemen, rock and roll. Les années 80 représentent un changement radical dans la façon de consommer la musique. Il ne suffit plus alors de faire des sonorités entraînantes, il faut regarder la musique, c'est le début du règne de l'image. Et un clip en particulier va changer radicalement la façon d'appréhender le vidéoclip. C'est Thriller de Michael Jackson. A l'époque, CBS, la maison de disques de Michael Jackson, est opposée au projet. Avec un budget de 900 000 $ et une durée de 14 minutes, c'est juste du jamais vu pour un clip. It goes on forever, 6 bloody minutes. Pity your wife if you think 6 minutes is forever. Michael a sa vision artistique et il ne veut faire aucun compromis, même dans le choix du réalisateur. Il veut John Landis, qui vient de sortir Le Loup-garou de Londres et qui est notamment connu pour avoir fait les Blues Brothers. Il sait donc que c'est un réalisateur qui peut tout aussi bien filmer des scènes horrifiques que des scènes musicales. Le clip à sa sortie révolutionnera à tout jamais les codes visuels de l'industrie musicale. Michael, I think this is going to be the Citizen Kane of the videos. I really do. It's going to be the most revolutionary thing in the history of in the videos, you know. Et au passage brisera les barrières entre musique noire et musique blanche, alors qu'MTV était à l'époque moins enclin à diffuser des artistes afro-américains, considérés d'ailleurs comme le meilleur exemple d'apartheid culturel aux États-Unis. Thriller brisera également les barrières entre les styles de musique. En effet, Walter Yetnikoff, ancien président de CBS Records, se rappellera que MTV refusait de passer Billie Jean ou Beat It parce que la chaîne se considérait comme une chaîne rock avant tout. Tout changera le 2 décembre 1983 à minuit, date de la première diffusion de Thriller. Le standard de MTV va alors exploser. Effectivement, le seul moyen pour revoir le clip à l'époque, c'était pour les téléspectateurs de faire pression sur la chaîne pour le rediffuser. L'album Thriller, qui était déjà numéro 1 avant le clip, devient alors l'album le plus vendu de tous les temps. Et c'est la première fois qu'un clip sera utilisé pour promouvoir un album. Thriller représente un tournant pour l'industrie. L'image ne sert plus la chanson, les deux se servent mutuellement. Well, the videos are getting to be. I mean, it's a new art form now, but I think this is leading the way. Beat It, and this one is leading the way. Really do. Parallèlement, les années 80 se voient rentrer dans le futur.
Les sons deviennent froids, mécaniques, mais cela ne représente pas non plus une régression. On y voit l'avènement de groupes super intéressants montrant que l'art dépend de la façon dont on utilise les outils à disposition, et non des outils eux-mêmes. Et l'électronique apparaît dans les mains de certains artistes comme un tout nouveau territoire sonore à explorer et à travailler avec l'image. Un des groupes qui représente très bien cette nouvelle tendance, c'est Duran Duran, un groupe associé à la New Wave des années 80 et qui se sont fait connaître par la qualité de leurs vidéoclips. Duran Duran est un groupe britannique formé en 1978 par le claviériste Nick Rhodes et le bassiste John Taylor. Ils sont rejoints par la suite par Roger Taylor à la batterie, Andy Taylor à la guitare, et non, il n'y a aucun lien de parenté entre tous les Taylor, et Simon Le Bon au chant. Le nom du groupe est choisi d'après l'antagoniste du film Barbarella de Roger Vadim, que je vous conseille d'ailleurs au passage. Le groupe est un pionnier dans l'utilisation massive du synthé. Le single Girls on Film de leur premier album Duran Duran entrera directement dans le top 5 anglais, et le clip censuré par certains médias à cause d'images de femmes topless faisant des combats debout ou encore des combats d'oreillers, stylisant ainsi l'image objet de la femme, contribue au succès mondial du titre. Les Fab Five deviennent mondialement connus avec leur deuxième album, Rio, en 1982. Personnellement, c'est Notorious, leur quatrième album, qui est mon préféré, avec les chansons justement Notorious et Skin Trade. Mais le clip que je vous recommanderais, c'est Union of the Snake, qui est sûrement dans mon top 3 des clips préférés et dont la chanson est issue du troisième album sorti en 1983. L'esthétique y est post-apocalyptique avec des créatures étranges. Le clip est conçu par une bonne connaissance maintenant, Russell Mulcahy, encore lui, qui a déjà travaillé sur 8 clips de Duran Duran avant de s'attaquer à celui-ci. Le clip fera d'ailleurs parler de lui car il sera sur MTV une semaine avant que le single ne soit donné aux radios, qui avaient déjà peur à l'époque que la vidéo réussisse vraiment à tuer The Radio Star. On peut dire que Russell était vraiment dans tous les bons coups. Une grande majorité de l'industrie devient alors guidée par l'image. Le clip est maintenant indissociable à tout lancement d'album, le clip avant la musique, et des fois le look plutôt qu'une voix. Ce qui sera d'ailleurs assez critiqué par la suite, le look devenant une fin commerciale. Alors effectivement, autant les années 80 a vu passer un nombre incalculable de musique sans saveur, autant certains artistes vont réussir à utiliser ces nouveaux outils à leur disposition au service de la pure création, et marquer véritablement l'évolution de l'histoire de la musique. L'image sert alors à raconter plus que ce que des mots rythmés par une sonorité entraînante peuvent véhiculer. À l'image par exemple de David Bowie, pionnier du clip qui avec China Girl en 1983 se servira de ce médium pour y parler de racisme. Bowie recevra d'ailleurs le premier MTV Music Award pour la qualité de ses vidéoclips et son statut de pionnier du genre. He has always had the look. He has always had a unique visual style. From the beginning of his career till today, he has never separated music from image. He has a clear and daring vision. His videos bring the power of cinema to the television screen. Donc on parle des MTV Music Awards, on ne peut évidemment pas passer à côté du clip le plus primé de l'histoire, et qui est aujourd'hui culte, c'est Take On Me de a-ha en 1984. Le clip mélange des scènes filmées avec de l'animation rotoscopique, technique qui consiste à retracer les contours d'une image en prise de vue réelle afin de les transposer en dessin. Il raconte l'histoire d'une femme qui plonge littéralement dans sa BD et se fait guider à l'intérieur par un musicien avant de revenir dans le monde réel. Take On Me marquera vraiment sa génération, et remportera 6 Grammy Awards, un record. Le vidéoclip devient alors un art à part entière. Et à partir des années 90, le réalisateur est presque autant considéré que l'artiste et sa chanson. Et de grands noms du cinéma comme David Fincher ont commencé en faisant des vidéoclips. C'est là que j'ai appris mon métier et puis ça permet de développer des idées de 3 minutes, les exécuter en 2 semaines et de voir tout de suite le résultat. Aujourd'hui, plusieurs vidéoclips des années 80-90 sont considérés comme cultes et indissociables de leurs chansons. On pourrait citer sans prendre trop de risques la moitié des clips de Michael Jackson, à l'image de Scream, qui est connu pour être le clip le plus cher de l'histoire avec 7 millions de dollars de budget. This video is in the Guinness Book of World Records as the most expensive music video ever made. So I got on the phone with the head of the record label, and he had seen the budget and was apoplectic, and he started screaming at me on the speakerphone. You know, do you think I'm the fucking Bank of America? Are you out of your fucking mind? Mais on pourrait également citer les Spice Girls, dont les clips Wannabe et Say You Will Be There seront reconnus parmi les meilleurs clips de l'histoire.
Personnellement, un de mes clips préférés reste Around the World de Daft Punk, réalisé par Michel Gondry en 1997 et qui est un clip bien plus complexe qu'il ne peut y paraître au premier visionnage. Par exemple, saviez-vous que la plateforme représente un disque vinyle et que chaque ligne de personnage représente un instrument et qui bougent tous au rythme de la musique? Leur position sur les marches représente ainsi les sonorités ascendantes ou descendantes. Le clip est ainsi censé imager la chanson et je me souviens avoir trouvé cette chorégraphie hypnotique à l'époque. Est-ce que Michel Gondry va refaire un clip pour les Daft Punk? S'il me demande, oui, je dirais pas non. Bref, le clip vidéo est aujourd'hui largement considéré comme une forme d'expression artistique à part entière. Et bien que de nombreux artistes exploraient déjà la façon d'associer l'image avec leur musique, comme les Beatles, les Rolling Stones, mais surtout Queen, c'est bien avec MTV que le clip devient une véritable évolution de la musique. Et la chaîne deviendra une icône culturelle pour toutes les personnes ayant grandi dans les années 80-90. I want my MTV! I want my MTV! Want my MTV! En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez appris 2-3 choses intéressantes. N'hésitez pas à revenir faire un tour sur la chaîne pour découvrir nos prochains épisodes et à bientôt. How far are you going? About 30 years. Yeah, too much is never enough.